Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je suis juste garée devant la poterie, donc je vais aller faire une petite session de poterie autonome aujourd'hui. J'ai repris les cours aussi, mais ça c'est les vendredis. Et voilà, au programme de cette vidéo, ça va être un petit peu notre vie, notre quotidien ici au Québec. Voilà, comment se passent nos journées, ce qu'on va faire ce week-end. Voilà, on va vous emmener un petit peu avec nous dans ces aventures-là sous forme de vlog. Je sais que ce sont vos vidéos préférées. Et là, le truc de fou, je vais vous mettre la petite vidéo, je vais laisser un peu de place comme ça. Je peux vous mettre la petite vidéo juste à côté. Alors c'est une vidéo en verticale, désolée, j'ai vite pris mon téléphone et j'ai vite filmé. Mais là, en arrivant à la poterie, il y avait un orignal. Un orignal. Alors autant des biches, des chevreuils, tout ça, on en voit vraiment très très souvent. Autant vers chez nous, les orignaux, on en voit quand même rarement. Et là, en fait, je suis passée... donc la poterie ou les cours de poterie que je prends, c'est à Moronite et je suis passée près de l'église et là je vois près des buissons un énorme orignal en passant et je me dis waouh, il avait l'air vrai, mais sur le coup je me suis dit c'est un faux et je me suis dit Jen, fais demi-tour quand même, va voir. J'ai fait demi-tour et là, il se baladait près de l'église, là où il y a le petit cimetière, tranquille quoi. Et c'est ça que j'adore ici, c'est que les animaux n'ont pas peur, c'est un truc de fou. Ils sont pas du tout craintifs, il y avait des gens à pied, il y avait les voitures qui passaient et voilà, l'orignal, alors c'était une femelle, toute tranquille en train de manger quoi. Franchement, c'est magnifique, ça me met des étoiles dans les yeux pour bien commencer cette journée. Et c'est parti, je vais à la poterie. Recoucou, bon je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Violette est rentrée de l'école mais elle est partie chez une copine jouer dans le quartier. Puis là je vais la chercher et nous allons aller rechercher Charlie à l'école et ensuite on doit aller de l'autre côté parce que je dois aller acheter la tenue de danse. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il me semble, donc je ne vais pas me répéter. Mais Charlie va commencer des cours de danse et il faut qu'on aille acheter sa tenue. On a une heure précise. Chaque parent devait prendre un rendez-vous, donc j'ai rendez-vous entre 6h et 6h15. Donc autant vous dire, il ne faut pas que je me loupe. Et comme c'est là où Ju va à l'école, j'ai dit à Ju que j'allais la chercher aussi. Donc c'est parti pour la séance de taxi. Là, je pense que j'en ai pour un moment dans la voiture. C'est ça qui est... Au Canada, le côté un peu compliqué, enfin moins sympa on va dire, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans la voiture parce que rien n'est proche. Et donc voilà. Mais bon, il faut bien qu'il y ait des petits points négatifs. Hein. Tout ne peut pas être parfait, c'est normal. Donc c'est parti, je vais prendre la voiture et je vais chercher Violette et puis Charlie. C'est parti. Bon allez, c'est parti pour un truc que je déteste faire, mais j'ai trouvé un produit miracle qui m'aide bien, c'est le nettoyage du four. On y va. Je vous montre, alors j'ai volontairement laissé le four s'encrasser ces derniers temps. Donc il y a eu des coulées de graisse comme ça et je vais vous montrer ce que je fais pour essayer de le rendre comme neuf.
Ok, je vais appliquer la pâte à récurer de chez Everdrop. Voilà, je vous montre le résultat. Le four est vraiment presque comme neuf. Alors ici, vous voyez, j'ai des zones griffées. C'est d'ailleurs toujours là que la graisse s'accumule. Mais voyez la différence avec tout à l'heure. Ici, pareil, j'avais une énorme tache marron incrustée. Et là, bah voilà, il est presque comme neuf, on va dire. En tout cas, ce produit est vraiment super efficace. Bon, et pour finir le nettoyage de ma cuisine, j'utilise le nettoyant cuisine de chez Everdrop qui est hyper efficace et que je peux utiliser sur toutes les surfaces de ma cuisine. Le but d'Everdrop, c'est de limiter un maximum notre impact écologique et notamment au niveau des produits d'entretien et du quotidien. Et c'est plutôt réussi parce qu'il propose des produits efficaces et qu'il limite un maximum l'impact écologique. Alors, je vous explique un petit peu plus le concept. Donc l'idée, c'est que vous achetez une première fois les contenants et ensuite il vous suffira simplement de racheter les recharges. Donc là par exemple c'est mon nettoyant cuisine, mais vous avez de nombreux autres produits. Ici par exemple c'est le gel WC, vous avez un nettoyant universel, vous avez le nettoyant salle de bain. Ici c'est de la lessive, on a évidemment ce que je vous disais, la pâte à récurer. On a des petites pastilles pour les toilettes, des nettoyants pour les toilettes, bref. On a vraiment une multitude de produits d'entretien du quotidien. Et donc, vous achetez une fois les flacons et ensuite, il suffit d'acheter les recharges selon celles dont vous avez besoin. Les flacons sont faits principalement en plastique recyclé. Donc ça, c'est vraiment intéressant et tous les sachets sont en papier. Vous avez aussi beaucoup de produits qui sont multi-usages et donc ça, c'est hyper intéressant comme le nettoyant universel. Je fais à peu près tout avec. Je vous ai parlé de la pâte à récurer parce que c'est clairement mon produit magique maintenant pour le four. Vous aurez vu les résultats. Mais sachez que vous pouvez l'utiliser sur plein d'autres surfaces. Et par exemple, ça marche super bien aussi sur les chaussures pour redonner un coup de neuf aux chaussures. Donc, n'hésitez pas à tester. J'ai un code promo pour vous et je vous mettrai le lien directement en description. Donc, mon code promo, c'est AMBIZFamily. Il vous donnera un rabais de moins 10% sans minimum d'achat, un rabais de moins 15% à partir de 39 € d'achat et un rabais de 20% des 59 € d'achat. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez déjà ces produits ou si vous êtes tenté. À bientôt!
Recoucou tout le monde, je vous prends un peu plus tard dans la semaine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est samedi, on va vous emmener avec nous parce que on va aller faire un petit tour à Saint-Sauveur. Il y a, comme l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, une concentration de voitures anciennes. Donc on va aller voir ça. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que Juju a commencé un job étudiant. En fait, déjà l'année dernière, elle avait envie de travailler, se faire un peu de sous. Et bon, moi, je trouve que c'est vraiment un bon apprentissage. Mais elle ne pouvait pas, étant donné qu'elle était sous fiche visiteur, elle n'avait pas le droit de travailler. Mais là, avec son permis d'études, elle peut bosser jusqu'à 20 heures par semaine, il me semble, maximum. Donc voilà, elle s'est trouvée un job étudiant dans une boulangerie, sandwicherie. Et elle a commencé de la semaine, donc voilà, c'est super chouette. Étant donné qu'elle n'a pas cours le lundi, elle va bosser un jour du week-end plus le lundi. Je lui ai dit que je préférais pas qu'elle fasse 3 jours, parce qu'il faut qu'elle ait du temps pour étudier aussi. Donc voilà, je pense que 2 jours par semaine, c'est une bonne moyenne. Et puis, je vais aller vous montrer un petit peu dehors. On a un arbre qui est tombé pendant une tempête. Et Ced a voulu le couper. Il avait eu la tronçonneuse à prêter à notre voisin. Mais elle ne fonctionne pas. Donc, il va falloir qu'il trouve une autre solution. Mais voilà, on va aller vous montrer ça après. Et puis, il fait super beau encore. Toute la semaine, il a fait magnifique. Et toute la semaine qui arrive, il va faire encore magnifique. Ils annoncent 25 degrés. Franchement, on a un mois de septembre parfait. C'est très bien. On fait le plein de vitamine D avant l'hiver. Et ce que je voulais vous montrer aussi, j'en profite, c'est que... On a celle qui est là. Tu fais un petit coucou? Salut, ça va? Je pense qu'ils vont pas te répondre. Tu voulais dire quelque chose? Pas maintenant, plus tard. Il sera plus bavard quand il vous montrera les voitures. J'arrive, chaton. Donc ici, c'est le mudroom, donc ce qu'ils appellent le mudroom, vous voyez. Donc là, c'est la porte du garage. Et là, on a plein de placards, donc ça, voilà, c'est hyper pratique. Et donc, j'aimerais aménager cette partie-là. Y arriver. Toute cette partie là, j'arrive pas à vous montrer. Là-bas. Je sais pas pourquoi ça marche pas, ça fait dans l'autre sens alors que je vous montre le mur. Attendez. Non mais en fait, je vous montre pas le bon endroit, c'est n'importe quoi. Je suis toute perdue avec ça, j'avais l'impression que ça c'était les placards, mais non, c'est pas les placards, non mais je vous jure, c'est bien le mur, donc oui, je suis au bon endroit, ça c'est le mur, et les placards sont là. Je vais y arriver. J'aimerais bien aménager, mettre un banc, peut-être un banc, vous savez, avec des tiroirs ou quoi en dessous, je sais pas encore, dites-moi s'il y a des endroits, des magasins où vous avez vu ce type de banc pour aménager les mudrooms, mais l'hiver c'est quand même pratique d'avoir cette pièce entre deux, donc on a un grand tapis aussi, on aimerait bien le changer d'ailleurs parce que c'est le tapis de chez Ikea, mais c'est pas le plus pratique, il est assez salissant je trouve. Et donc quand on rentre avec les affaires de ski, les bottes et tout ça, c'est bien d'avoir quelque chose vraiment là pour s'asseoir et pour ranger tout. Donc voilà, tous ces placards là, c'est hyper pratique. Donc ça c'est la chose que j'aimerais faire ici prochainement, en tout cas avant l'hiver. Ce que j'aimerais faire aussi, je suis en train de faire des lessives. Attendez, je vous tourne la caméra. Voilà, donc ici on a la buanderie. Là je suis en train de, comme je vous dis, faire les lessives. Et en fait j'aimerais aménager toute cette partie-là, mettre tous des placards et tout ça. J'ai juste fait sortir Maggie. Donc vous voyez ici, j'aimerais bien mettre tous des placards, comme ça. Des trucs assez hauts. J'aimerais là avoir une armoire haute pour justement pouvoir mettre l'aspirateur et le brancher, mais que tout soit caché. J'aime bien quand c'est caché, rangé, qu'on voit rien qui dépasse. Et donc voilà, ça, ici il y a déjà une planche, c'est assez pratique. Mais ça c'est aussi la deuxième chose que j'aimerais faire ici avant l'hiver. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je voulais faire, qu'on veut faire encore au fur et à mesure, mais qu'on n'a pas pris le temps de faire. Vous savez, à un moment dans une maison, je trouve que quand on est installé, il y a plein de petites choses qu'on s'était dit qu'on allait faire
Et finalement, ça marche quand même sans, donc c'est pas la priorité. On va pas dépenser l'argent dans voilà ces choses-là en particulier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que là, j'aimerais continuer à avancer. Voilà, même si la maison est belle, même si j'aimerais bien que ça soit vraiment encore plus à notre image et encore plus abouti. Donc voilà, il y a ça. J'aimerais mettre 2 cadres dans notre chambre. On les a déjà. J'avais acheté les affiches sur Desenio. On traîne à le faire. Je vous montrerai aussi à l'étage tout à l'heure, parce que en fait, comme c'est le mur qui est en face de notre lit et que le mur est tout blanc. Pour l'instant, avec Ced, quand on se regarde une série, on aime bien la regarder là. Et on se dit, si on met les cadres, on peut plus la regarder là. Bon, à terme, on aimerait bien, vous savez, acheter un espèce de store déroulant qu'on accrocherait au plafond, comme ça, on pourrait, continuer à regarder nos séries là. Mais voilà, j'aimerais bien quand même aménager un peu plus notre chambre. Parce que, pareil, en fait, il y a 0 déco, quoi. Il n'y a pas de déco, il n'y a pas de... J'aimerais bien mettre un tapis et tout ça. Donc voilà, tout ça, avant l'hiver, ce sera à faire. Et puis voilà, là, je vais vous laisser. Puis on vous reprend dehors, je vais vous montrer l'arbre. Et puis ensuite, à Saint-Sauveur. Bon, regardez, je vous montre un petit peu. Hop, voilà ce qui est tombé. Donc, vous voyez, on a l'arbre ici qui est tombé. Il était mort, je pense. Donc, on va le couper. Oui. Donc, lors d'un gros orage, voilà, avec le vent. Peut-être que c'est un arbre qui l'a fait tomber. Ouais, un arbre, oui, il était en première ligne devant les autres. Et je pense qu'à mon avis, de ce que je vois, je crois qu'il est mort. Donc, écoutez, on va trouver un moyen pour le débiter et puis pour en faire du bois de chauffage. Allez Charlie, viens, c'est parti, on y va. Bon les amis, nous à Saint-Sauveur. Et donc, comme Jane vous l'a dit, aujourd'hui il y a une concentration de voitures anciennes. Et je pense que principalement forcément des voitures américaines. Donc on va aller voir tout ça, il fait super beau, c'est toujours super agréable de se promener ici. Allez, c'est parti. Je voulais dire quelque chose aussi. L'année dernière, on était venus et tu te rappelles, il faisait déjà super beau. Il faisait chaud. Ouais. Il fait beau et chaud, quoi. C'est vraiment agréable. Ouais, on avait déjà bien profité. Puis c'est ce matin, en fait, en allant déposer Juju, que en fait j'ai vu. Oui, attends, Chachi, que j'ai vu qu'en gros il y avait la concentration, et donc on s'est dit c'est cool de venir se promener ici. Waouh, il y en a vraiment tout plein quoi. C'est vraiment top là. Z28. Waouh, attention. Alors ça, on voit ça que aux États-Unis, hein. Qu'en Amérique du Nord, pardon. C'est beau l'autre road. Il y a même un vieux Volkswagen Combi. Trop bien. Ah, c'est vraiment agréable de se balader ici, de voir toutes les vieilles voitures. Waouh, ça c'est dingue. Et elles sont magnifiques. Même chose ici, sur une vieille Ford. C'est superbe. C'est difficile de dire laquelle on préfère, hein. Ouais. Il y en a tellement.
Bon voilà, on est installé en terrasse après cette petite balade pour voir toutes les voitures, c'était vraiment sympa. Et donc là, on a Juju qui nous a rejoint. Comment ça va? Ça va. Et bah voilà, elle va juste vous dire 2 mots par rapport à son boulot. Ben là, c'était ma deuxième journée de formation, puis j'en ai encore une demain. Et voilà, c'est ça. Ça se passe bien? Oui, Ça te plaît? oui. Voilà, ça se passe bien, ça lui plaît. Et puis bah, comme ça va lui permettre d'avoir un petit peu d'argent de poche voilà, pour faire ce qu'elle a envie de faire. Oui. Allez, on vous fait de gros bisous. Bon, là, on est à Saint-Sauveur, au petit parc d'attractions qu'il y a près de l'ancien parc aquatique. Donc, le parc aquatique qui est fait pour tout l'été. Et c'est au même endroit où il y a les pistes de ski pour l'hiver. Et il y a un espèce de petit parc d'attractions. Je vous montre. Hop. Et en fait, avec nos bracelets, donc nous, on avait fait le pass saisonnier donc pour le parc aquatique, on a accès à ce petit parc d'attractions. Donc voilà, on est venu ici pour la fin de journée et Violette et Charlie sont en train de faire cette attraction-là. Franchement, Charlie me fait trop rire parce qu'elle est... en fait, elle fait les trucs comme les grands, quoi. Donc elle est là. Oui, et je l'entends qu'elle m'appelle. Et elle est trop rigolote parce qu'elle fait vraiment les attractions comme les grands avec Violette. Voilà, on est de retour à la maison, mais pour peu de temps. Ça sonne, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que tu n'as pas encore ta ceinture. Pour peu de temps, parce que une fois n'est pas coutume, c'est très rare, donc on va en profiter. Ce soir, on va se faire un petit resto tous les deux. Alors, on va pas très loin de la maison. Juju s'occupe de ses sœurs. Et donc voilà, on s'est vraiment décidé à la dernière minute. Je dis à Seth, je dis oh mais ça ne dirait pas qu'on aille se manger un petit bout tous les deux aujourd'hui. Et donc voilà, on a déposé les petites après avoir bien profité de la journée. Et là, on va se manger un petit bout en amoureux. Et ça va vraiment faire du bien parce que comme je vous le disais, c'est assez rare. Content, monsieur Ambise? Yes, on va manger un petit bout. Ça va être sympa. En plus, il fait beau. Ça va être chouette, on va trouver une terrasse. Ouais, franchement, il fait encore super beau. Donc, c'est parti! Et salut les amis, bon je vous reprends ce matin, donc on est dimanche aujourd'hui et voilà, là j'ai prévu de travailler un petit peu dehors. Comme je vous avais dit hier, il faut que je coupe un arbre, j'ai pas encore pu le couper. Ah, on a Chachi qui est ici à côté de moi. Ah, donne à l'oreille, oh là, ouais. On va le ranger. Donc Charlie qui est à côté de moi, donc vous voyez, j'ai rangé ce matin la piscine, donc on a... Ouais, mais oui, mais là elle était froide. Tu sais, quand j'ai mis mes pieds ce matin dans la piscine, là maintenant les nuits, on a eu des nuits à 7-8 degrés. Donc après la journée, il fait beau. Mais par contre, la nuit, ouais, il fait quand même assez frais. Donc là, j'ai rangé la piscine. C'est Nani qui fait assez frais en fait, il fait assez frais dehors quand en fait, on se couche avec Nani et qu'il y a des moustiques. Ça pique. Ah, ça pique. Ok, ouais, on a quasiment plus de moustiques ici. Mais donc voilà, au programme, j'ai des petites retouches de peinture aussi à faire dans la maison. J'aimerais bien, dis Charlie s'il te plaît, j'aimerais bien pouvoir refaire ça. Mais je vais vous montrer un petit peu où j'ai rangé la piscine, comme ça vous allez voir un petit peu comment on s'organise. Et après, en hiver, ben voilà, je vais prendre tout ce qui est tondeuse, machine à haute pression et des choses comme ça. Et je vais tout ranger pour sortir les affaires d'hiver, les décorations et tout qui sont dans le petit cabanon. Ça, ce sera pour plus tard. Et j'aimerais bien aussi, avant cet hiver... Ok. Et j'aimerais bien aussi, donc oui, comme je disais, avant cet hiver, vraiment nettoyer tous les parterres de fleurs et des choses comme ça, couper tous les arbustes qui doivent être coupés. Parce que l'année passée, bon déjà, j'étais pas très renseigné et puis on a fait ça vite parce qu'on avait beaucoup de choses. Mais essayer de bien préparer ça pour que, on va dire, cet hiver, bah voilà, la terre puisse se reposer, qu'on ait retiré toutes les feuilles et comme ça, au printemps prochain,
pour refaire des jolis parterres, aménager les extérieurs et tout ça. Donc ça c'est vraiment dans la continuité finalement de ce qu'on a fait ici avec le deck, la terrasse. Donc on aimerait bien continuer à faire évoluer vraiment la maison au niveau des extérieurs. Il y a pas mal de choses à faire aussi, mais voilà, petit à petit on y va progressivement, mais en tout cas ça marche pas mal. Donc je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, vous voyez, il me reste ici l'échelle à descendre. Donc j'ai rangé les affaires ici en bas. Charlie, comment dire, Maggie. Ah, tu m'aides, chat, c'est gentil. Ok. Donc vous voyez, ouais, là on a pas mal de choses à ranger. Hop, il y a Jen qui est à l'intérieur. Donc en fait, voilà, si vous voulez, nous, l'hiver, pour l'instant, ceci, on ne sait pas, c'est pas qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais en tout cas, on ne l'a pas encore vraiment aménagé. Donc j'en profite un petit peu pour stocker. Ouais, on a récupéré donc. C'est une pièce pour ranger. Bah, après, à terme, on va en faire quelque chose de cette pièce. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt pour ranger. Et donc, vous voyez, là, on a la piscine qui est bien roulée. Et donc là, j'ai remis les montants et toutes les affaires, la filtration et tout ça, bien protégé ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre l'échelle comme ça. C'est vrai que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a le vent qui vient de là, un peu on va dire les tempêtes. Touche pas à ça, c'est un câble électrique. Alors il est déconnecté, mais c'était à l'époque les propriétaires, les anciens propriétaires avaient mis leur spa ici. Donc voilà. Mais voilà, là il nous reste des chutes de bois de la terrasse, donc j'ai gardé quand même, on sait jamais. Bon là on a la table extérieure et tout, mais après pour l'hiver je vais vraiment tout ranger ici. Mais pour l'instant voilà, là j'essaye d'entreposer ça propre dans la mesure où bah voilà, ici l'hiver c'est quand même un peu protégé. Alors c'est pas à l'abri du froid, hein, il fait clairement froid, mais par contre on n'a pas beaucoup de neige. Parfois il y a un petit peu de neige, comme je disais, s'il y a du vent qui souffle, on peut avoir un petit peu de neige qui vient se poser ici, qui passe. Parce que comme vous voyez, non c'est pas chaud, mais touche pas parce que c'est sale. C'est tout sale, Charlie. En fait ça ce sont toutes des moustiquaires. Donc voilà, mais ouais, un jour il faudra qu'on fasse, donc là on a l'alimentation aussi en 220 volts pour pouvoir alimenter typiquement le spa. Voilà, après on va réfléchir ce qu'on va faire. On a même des haut-parleurs ici, on peut avoir de la musique ici, donc c'est assez sympa. Ouais. Ils ont bien fait ça, les propriétaires, donc les anciens propriétaires, c'était bien, mais par contre, bah voilà, il faut qu'on prenne le temps aussi de l'aménager et de faire ce qu'on veut faire, avec ici refaire le fire pit, donc le pit à feu, comme ils disent ici, et puis avoir quelque chose vraiment de sympa. Vous voyez, on a encore pas mal de choses à faire, mais par contre, typiquement, bah voilà, tout ça, pour l'hiver, j'aimerais bien que ce soit vraiment bien propre, essayer de bien préparer pour que ça puisse, bah voilà, comme je dis, reposer l'hiver et puis le printemps prochain pouvoir recommencer à faire quelque chose de bien, quoi. Ouais, t'es monté, tu montes sur l'échelle. Allez, venez les filles, viens Maggie. Hop, c'est parti. C'est parti. Il faut qu'on reprenne du bois aussi. Parce que là il me reste environ une corde et demie. Et l'année passée j'ai brûlé une corde et demie. Donc j'aimerais bien quand même reprendre une corde pour avoir quand même un peu de stock. Donc voilà. Ah, t'as trouvé, ça vient de Maggie. Allez, c'est parti. Hop, hop. Hey, coucou Maggie. Ma fille. Ouais. Bon, les amis, voilà. Alors, j'ai pu couper donc la base de l'arbre, hein, vous voyez. Alors, là, j'ai utilisé en fait une grosse scie. Je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est un ami ici qui me l'a prêté. C'est vraiment pas la scie à chaîne ou la tronçonneuse qui est, on va dire, parfaite pour couper ce genre de choses, mais en tout cas ça fait vraiment bien le job. Donc ça c'est cool. Vous voyez, la section de l'arbre elle est pas non plus énorme. Donc là je l'ai déjà coupé, j'ai déjà fait quelques rondins là-bas, et en fait il me reste la tête de l'arbre qui est là. Donc elle, je vais aller la chercher avec la corde, et comme ça bah voilà, je vais pouvoir couper ça et puis faire des petits rondins de 30. Et comme ça au moins ça va dégager. De toute façon j'ai un peu de temps, comme la tronçonneuse hier que j'ai eu à prêter était en panne, et bien là ça m'aide bien et ça me permet de pouvoir avancer. Après c'est vrai que
j'hésitais un petit peu à acheter une tronçonneuse ou une scie à chaîne, mais bon, en même temps je me dis si j'ai un arbre qui tombe par année, ça vaut pas vraiment la peine. Et même chose louer. Louer ici, j'avais regardé pour le week-end, c'était une centaine de dollars. Donc voilà, si j'ai prendra un peu plus de temps, mais j'ai quelqu'un qui me la prête, qui m'a prêté sa machine et ça va vraiment bien. Donc je suis plutôt content. Et je vais pouvoir nettoyer tout ça. Donc vous voyez, hé hé Maggie, ça va ma fille? Elle s'éclate, hein. Il fait encore super beau là. Donc vous voyez, je pense que l'arbre était vraiment mort. Donc il n'y avait plus vraiment de branches et toutes les branches sont assez cassantes. Il n'y avait plus de feuilles ni rien sur celui-là, donc je pense qu'il devait tomber. Je crois qu'on en a quelques-uns, hein. Vous voyez, typiquement là-bas, il y en a un qui est... je ne sais pas si je peux vous filmer, mais il y en a un là qui est un gros, qui lui est mort aussi. Je pense qu'un jour il va tomber. Je ne sais pas si vous voyez celui-là qui est au centre. Mais en fait, il sert de nid à tous des oiseaux, vous savez, un peu comme des pivers ou des piquets pêche, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, on en a qui font des trous dans l'arbre, donc ça leur donne à mon avis de quoi se nourrir, donc on va le laisser pour l'instant, pas besoin de le couper. Bon allez, je retourne à mon tronçonnage, c'est parti. Bon, Charlie a sorti sa petite voiture, elle est vraiment, ça l'amuse. Hop. Attention qu'il roule pas, hein. Ouais, il roule pas, c'est bon. Ouais. Ah si, il roule un peu. Attends, viens, regarde, on va le mettre comme ça. Maggie, elle s'amuse avec les bois. Oui, on va enlever les branches. Tu vois, toi, tu vas pouvoir prendre le petit tas qui est là. Tu vois le petit tas de bois derrière toi. Et je vais te montrer où on va le mettre. Comme ça, on va faire ça. Ben, toi, tu vas le prendre pendant que moi, je coupe le reste du bois. Et après, je viendrai t'aider. Bah, c'est pas grave, la scie elle fait un peu de bruit, mais c'est pas très grave. Bon, allez, je vais chercher la scie. C'est parti. Et coucou, voilà, je vous reprends moi en fin de journée. Charlie est là, elle vient de se faire mal. Bon, alors, je disais, moi je les reprends seulement en fin de journée, mais toi je pense que tu as pas mal filmé aujourd'hui. Oui. Donc ça c'est bien. Moi j'ai nettoyé à la maison, donc c'était pas très intéressant. Tu t'es fait mal Charlie? Tu t'es fait mal avec quoi? Avec la... Je me suis fait mal avec la trotte. Avec la trottinette, t'as coincé ta main. Et donc, Ced voulait aussi vous montrer, je pense qu'après on va clore la vidéo ici, là ce qu'on aimerait faire prochainement. Et puis on peut peut-être expliquer aussi, tu sais, avec le fait qu'on hésite à mettre un spa de nage ici à la place d'une piscine. Je vais tourner la caméra et Ced va vous expliquer tout ça. Oui, donc comme Jen a expliqué, en fait ce qu'on aimerait bien faire déjà dans un premier temps, mais ça je pense qu'on vous l'avait déjà expliqué, c'est que cette partie-ci, en fait c'était un potager avant, mais bon voilà, on l'a pas vraiment entretenu et je pense que même à mon avis les dernières années, peut-être avant de récupérer la maison, je sais pas comment ça avait été entretenu, mais enfin soit nous on se voit pas gérer le potager. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que cette partie là on aimerait bien la retirer et récupérer en fait une belle surface ici, essayer de refaire un beau gazon quoi. Bon, pour réétendre un petit peu la partie, la zone pelouse. Là on a une belle zone aussi assez plus ou moins plate, hein, donc ça pourrait être pas mal peut-être par exemple l'année prochaine de venir remettre la piscine là ou voir un petit peu ce qu'on veut faire, mais en tout cas on veut retirer cette partie-là. Et ensuite, ici, on se disait, en fait, on avait quand même dans l'idée un jour de faire une piscine. Et quoi? Une piscine creusée, ouais, exactement. Et en fait, il faut savoir que notre terrain, il est un peu particulier dans le sens où en dessous de la terrasse, on a la fosse septique et là, en dessous de la place de jeu des filles, on a le champ d'épuration. Vous voyez, le champ d'épuration, il est tout là. Donc en fait, on peut pas creuser au niveau du champ d'épuration, c'est vraiment interdit. Donc la zone pour faire une piscine creusée et en même temps avoir un peu de soleil, tout ça, c'était de pouvoir utiliser cette zone, on va dire, un petit peu sur le côté, en sachant que cette zone-là, elle est orientée ouest et que dès que, vous voyez, aujourd'hui, il est quelle heure là? 17? 16 heures? 16 heures, on n'a plus vraiment de soleil. Donc, c'est lié aux arbres. Voilà, c'est ça. Les arbres sont grands. Sud.
Oui. Là, on a vraiment plein sud ici, donc la sud et la ouest. Donc, normalement, c'est une orientation idéale. Oui, c'est ça. Mais bon, après... Puis, bon, ça dépend aussi à quelle période de l'année on se trouve. C'est-à-dire que quand on est plutôt en juin, le soleil est un peu plus haut, donc on le garde un poil plus longtemps. Mais bon, on n'a plus vraiment de soleil. Mais donc, en fait, l'idée après, c'était de se dire, mais est-ce que vraiment la piscine, c'est on va dire une bonne solution parce que on voulait aussi peut-être le spa, quoi. Donc... on se dit ok, la piscine en termes aussi d'entretien et des choses comme ça, il faut la maintenir chauffée pendant juste les quelques mois d'été et en fait après coup on s'est dit mais est-ce que c'est peut-être pas plus simple d'avoir à la place d'une piscine et d'un spa en fait de mixer les deux et d'avoir ce qu'on appelle un spa de nage. Donc c'est quelque chose d'un peu plus grand qu'on pourrait maintenir toute l'année. Ça peut faire en fait vous avez toutes les tailles de 12 pieds jusqu'à 20 pieds je pense, 25 pieds. Donc ça peut faire jusqu'à 6 mètres de long. Et en gros, vous avez en plus l'aspect spa. Et puis tout vient en un bloc, quoi. Donc le système de chauffage et tout ça. Et c'est vraiment, je pense, la solution idéale pour nous. Et donc, en fait, l'idée de pouvoir mettre le spa, c'est ça. C'est de venir essayer d'intégrer le spa au niveau de la terrasse. Donc, soit de le mettre là. C'est ça, il faudrait creuser pour que... Là, on pourrait creuser ici parce que sur cette partie-ci, on devrait faire une dalle. Donc, creuser quelques centimètres, voire peut-être 1 mètre. Et en fait, faire en sorte que le spa arrive à la hauteur finalement du plancher de la terrasse. Ça, c'est un peu l'idée. Après, l'orientation, ça dépend un petit peu de la taille aussi. Mais bon, sachant qu'on pourrait le faire comme ça ou comme ça, voir un petit peu ce qu'on fait. Mais ce qui nous permettrait d'avoir quelque chose qu'on peut utiliser en plus toute l'année, qui est en termes aussi de prix, versus une piscine, c'est quand même aussi un peu moins cher. Alors en tout cas piscine plus spa, sachant que piscine creusée, il faut quand même toute l'excavation et tout ça. Enfin voilà, c'est pas rien comme travaux. Ici le spa, en fait, il faut juste creuser, mettre une dalle et puis comme c'est un système autoportant en fait et qu'il y a tout le système de filtration et tout qui vient avec, en fait, il dépose le spa dedans et puis après il faut le raccorder, quoi. Donc voilà un petit peu les réflexions pour la suite. Mais en tout cas, oui, ça pourrait être vraiment l'idéal. Comme ça, les filles, en plus, dans un spa, elles ont suffisamment de place pour nager. Et après, vous avez les spas de nage avec une nage à contre-courant. Donc ça, c'est cool pour pouvoir s'entraîner. Et tout ça, c'est chouette, quoi. Bon, et bien voilà toutes les petites explications de CED. On est vraiment en permanence en train de réfléchir aux meilleures solutions pour la maison, ce qui nous paraît le mieux. On a été discuter justement avec une dame, c'était chez Piscine Trévis, il me semble, ou Club Piscine. Non, Trévis, je pense. Bon alors évidemment elle prêche pour sa paroisse comme on dit mais c'est vrai que elle nous faisait aussi un peu le comparatif de combien ça coûtait en électricité pour chauffer on va dire un spa de nage à l'année versus une piscine qui est évidemment beaucoup plus grande avec une quantité d'eau plus importante juste sur les mois d'été et donc elle nous expliquait qu'on était plus ou moins à $600 par an pour chauffer toute l'année le spa de nage. Donc franchement c'est hyper raisonnable, $600. Sachant qu'ici l'électricité est vraiment pas chère, donc voilà. Mais on est en train de réfléchir à ça. C'est vrai que moi en plus, je suis une grande frileuse, donc honnêtement pour aller dans une piscine, il faut qu'il fasse vraiment vraiment chaud dehors. Et alors par contre les jacuzzis j'adore. donc voilà, je me dis que ça pourrait être la bonne solution. On est toujours en train de réfléchir à ce qu'on fait, à quel moment on le fait. Et bon, vous le savez, dans une maison il y a toujours des choses à faire, d'autant plus quand on achète une maison qui a déjà quelques années. Forcément il y a toujours des petites choses à réparer, à refaire, à remettre à son goût aussi. C'est clair que si on était parti sur une construction, on aurait pu tout choisir dès le départ et puis ça aurait été un peu différent. Mais là, le fait d'avoir une maison qui est déjà construite depuis quelques années, ça fait que on a des petites rénovations à faire tout le temps, mais on avance petit à petit, ça nous plaît bien, c'est chouette. On se sent vraiment vraiment bien ici, donc voilà, c'est chouette de continuer à l'améliorer selon nos goûts et nos besoins. Donc voilà, la suite au prochain épisode comme on dit. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.
Elle est toujours là. Salut cocotte. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. C'est vraiment vraiment grand.